Très sincèrement, la part de vérité donnée par le gouvernement ne change en rien l'analyse que je fais de la situation qui nous a menés à la catastrophe que nous vivons au Sénégal, que nous avons vécue au début du mois de juin. Je fais la relation également entre les événements du 1er juin et des jours suivants avec ceux qui ont eu lieu en février et mars 2021. Et malheureusement, je considère que ce n'est pas terminé. Pourquoi? Ce ne sont pas des propos du gouvernement visant à justifier leur action qui vont éteindre cette dynamique qui est le résultat d'une stratégie politicienne du président Macky Sall. Dans la perspective des élections à venir, mais qui est une stratégie qui a démarré avant et qui visait la présidentielle, l'organisation de la présidentielle de 2019 et la construction de majorités lui étant favorable lors des élections législatives. On ne peut pas considérer que juin 2021, c'est la conséquence d'un procès visant par contre à éliminer un candidat. Il faut le dire, c'est la réalité. Mais je ne veux pas, moi, réduire la gravité de la question à ce procès. Pourquoi? La stratégie d'élimination de candidats, la stratégie de construction de majorités factices mais favorables au gouvernement et donc à la majorité présidentielle, c'est une démarche pensée, réfléchie, ancienne. En 2018, le président Macky Sall décide d'introduire une réforme importante au niveau du cadre électoral. Et il crée le parrainage citoyen. Mais avant cela, parce que ça c'est une date charnière, je vais y revenir. Avant cela, on est déjà dans une stratégie d'élimination d'opposants. Mais on a considéré que ce n'était pas suffisant et on a ajouté le parrainage comme autre facteur d'élimination. Au début, il y a deux démarches. La première, c'est la transhumance. On achète. Vous ne verrez pas d'opposants significatifs ayant rejoint Macky Sall sans contrepartie en termes de poste ou d'argent. Même si l'argent, on n'en parle pas trop, mais l'argent est attaché aux fonctions. Avant 2018, au nom des dispositions du code électoral qui vous expose rapidement pour vous faire perdre vos droits d'électeur, vous avez également une chasse sélective, au moins, parce qu'il y a peut-être des affaires, il y a des procès, il y a une part de vérité, une part de mensonge, mais elle est au moins sélective. Ça, tout le monde peut s'accorder là-dessus, car la CREI, finalement, n'a retenu que Karim Wade comme opposant à condamner. Ils étaient nombreux au début à être recherchés. Mais dès lors que vous aviez rejoint Macky Sall, les poursuites disparaissaient. Donc c'est sélectif. Il y a eu ensuite, autre concurrent considéré comme dangereux, le cas Khalifa Sall. Je dis ensuite, et j'oublie ma personne parce que bon, je ne m'estimais pas aussi dangereux que ça. Je venais de créer un parti en mai 2016 et en juin 2016, on a transformé une affaire civile de divorce en affaire pénale. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on attend les conclusions finales de la Cour d'appel après décision de la Cour suprême. Donc, une démarche ancienne. En 2018, on considère que ça ne suffit pas. Il faut ajouter le parrainage. D'abord, par une réforme constitutionnelle qui porte sur un parrainage impossible à respecter. C'est-à-dire, on oublie souvent que le parrainage citoyen tel qu'il est défini par la Constitution, c'est la signature d'un électeur. Or, dans le processus de contrôle du parrainage, il n'y a jamais contrôle de la signature. On vous impose une saisie dans des fichiers Excel avec des marges d'erreur incroyables et un contrôle
sorte de boîte noire sans recours par le Conseil constitutionnel quand il s'agit de l'élection présidentielle. Là également, aucune possibilité de recours et vous ne savez pas ce qui se passe dans leur machine. C'est fait pour éliminer des candidats et ça a permis d'organiser des élections sur mesure en 2019. En disant cela, je précise qu'on a sélectionné les personnes qui permettaient d'éviter le deuxième tour. C'est important de l'avoir à l'esprit. En limitant le nombre et en les choisissant, c'est ma conviction, même si je n'en ai pas les preuves formelles, mais je sais comment fonctionnent nos gens, sur la base de sondages. Et ça a marché. Le même dispositif a été... En passant d'ailleurs, il faut souligner que les modifications apportées par le parrainage et également par la modification de l'article 57 en ajoutant le mot électeur pour rendre automatique à la fois la perte du droit de vote et le droit de pouvoir être éligible, ces modifications sont venues rayer de la liste tout ce qu'eux considéraient comme des candidats qu'il fallait absolument écarter en raison de leur popularité présumée. Et je ne vois pas pourquoi cette stratégie allait tout d'un coup s'arrêter. Elle a poursuivi, elle a été poursuivie et elle a donné lieu à, appelons ça un piège ou un complot, en tout cas au moins un piège, concernant Ousmane Sonko, puisque vous faisiez référence tout à l'heure à ce qui s'est produit le 1er juin. Donc véritablement, le cas Sonko, c'est un autre cas qui s'ajoute au reste, mais ne considérons pas que la révolte aujourd'hui, et je vais y revenir, naît de ça. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres et le baril est plein de poudre depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord pauvreté s'accroissant. Il y a faim dans les campagnes. On ignore souvent, mais nous avons osé, nous, prendre le risque de prédire dans la dernière semaine de décembre, lors de notre conférence de presse, nous avons dit entre mars et juin, il y aura explosion sociale. Parce que c'est la période de soudure qui devient dure. Et s'il n'y a pas, je le dis aujourd'hui, hein, s'il n'y a pas de solution apportée, je ne les vois pas, très sincèrement, août, septembre, ce sera de nouveau très difficile, quel que soit le procès en cours, qu'il soit nouveau ou ancien, parce que les Sénégalais souffrent. Et le meilleur indicateur pour le prouver, c'est la direction prise par les manifestants. Les manifestants ciblent Auchan, ciblent les commerces sénégalais, au moins sur ce plan-là. Je crois que la conférence de presse a été une source d'information crédible. Ciblent les banques pour rechercher de l'argent parce que les gens ont faim. Je fais des tournées dans les campagnes, mais les paysans n'ont plus rien. Et déjà, au sortir des récoltes de la campagne 2022-2023, les paysans n'avaient rien. Je donnais l'exemple d'un village que j'aide chaque année, mais on dit, on n'a rien. Avec des productions arachidières, un peu, on n'a rien. Alors, ils vous disent 1 700 000 tonnes, 1 800 000 tonnes, il n'y a rien. Donc, retenons bien que ce qui s'est passé le 1er juin ne peut pas être calmé par une conférence de presse et des justifications données. Cela vient d'un échec économique qui conduit des Sénégalais à avoir faim, qui est conséquence d'une malgouvernance. Dans le même temps, cette malgouvernance prend des formes de scandale, on en a évoqué un tout à l'heure. On y ajoute de l'injustice, ça ne tient pas dans aucune nation au monde. À travers l'histoire, la faim, le manque d'espoir, il existe, n'ont été compatibles avec l'injustice.